Bonjour à toutes et à tous, je suis Éric de Ponsin, coordinateur de la CPTS Boucles de Seine et je reçois aujourd'hui Madame Vandeville de l'UNAFAM. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur de Ponsin. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter ce qu'est l'UNAFAM ? Avec plaisir. Donc, je suis la déléguée départementale de toutes les Yvelines pour l'UNAFAM. Alors, l'UNAFAM, c'est l'Union nationale des familles et des amis de personnes qui sont malades et ou handicapées psychiques. Cette association, elle existe depuis 60 ans et son siège est à Levallois-Perret. Nous sommes heureux d'avoir 15 000 adhérents. Nous avons à peu près 100 délégations départementales et régionales, y compris dans les DOM-TOM, et nous comptons plus de 2000 bénévoles. Avec ces 2000 bénévoles, nous tenons 300 points d'accueil pour recevoir les familles et les aidants, qui peuvent être des proches. Alors, dans les Yvelines, notre bureau, il est à Versailles, 13 rue Hoche, et notre délégation, nous avons de la chance, elle compte plus de 650 adhérents et 70 bénévoles, dont un bon quart sur la boucle de Seine. Nous avons maintenant 23 points d'accueil répartis sur tout le territoire des Yvelines, ce qui est beaucoup, mais le territoire est vaste et tous les bénévoles sont des proches qui souffrent de troubles psychiques. Et donc, par leur histoire, ces proches connaissent bien le parcours éprouvant des familles. D'accord, donc finalement une structure très structurante, structurée justement. Aujourd'hui, quelles sont les missions de l'UNAFAM ? Alors vous savez, une personne sur 5 dans sa vie sera touchée par les troubles psychiques. Ça représente aujourd'hui 3 millions de personnes et on compte 4,5 millions d'aidants qui accompagnent ces proches malades de troubles psychiques. Donc il y a urgence à se mobiliser et donc notre objectif à nous, autour de 5 axes, c'est autour des soins d'abord, de lutter contre le déni de la maladie pour que les personnes soient soignées, qu'elles puissent accéder aux soins et à leur suivi. Le deuxième axe, c'est le parcours de vie, l'accès pour les proches malades d'avoir leurs droits fondamentaux respectés. Ensuite, c'est autour de la lutte contre la stigmatisation, bien sûr, et pour l'accès à la citoyenneté. Et enfin, c'est autour du soutien aux aidants et puis à toutes les associations des usagers et de leurs familles qui sont concernées par les troubles psychiques. Alors, les observations, elles montrent que un parcours de vie adapté, sans rupture, elle favorise l'inclusion dans la cité. Elle réduit les situations de crise et surtout, elle réduit le coût pour la société par la baisse des hospitalisations itératives. Donc en conséquence, les troubles psychiques, elles coûtent cher. C'est une des premières causes des ALD, ce qu'on appelle les affections de longue durée, d'invalidité et d'arrêt de maladie. Et l'impact global, en termes de chiffres comme ça, des maladies mentales sur l'économie, c'est plus de 130 milliards d'euros par an. Et ça représente plus de 12% du budget global de la santé en France. D'accord, donc des missions vraiment très liées effectivement aux malades touchés par des troubles psychiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter des actions concrètes que l'UNAFAM peut faire ? Bien sûr. Donc, la délégation des Yvelines, elle offre différents, on va dire, services autour de l'accompagnement des familles et des proches. Donc, ça commence par l'accueil, donc une écoute. Nous avons aussi une ligne écoute famille, un numéro très simple, 01 39 49 59 et 50, qui est donc en permanence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, assuré par nos bénévoles. Nous avons aussi des groupes de parole qui se tiennent dans différents territoires des Yvelines. Et bien entendu, nous avons de la documentation par Internet ou bien sûr par papier, par auprès de nous. On accompagne aussi les personnes accompagnant les aidants dans leur démarche administrative pour le logement, pour les dossiers médicaux, pour les recherches de solutions. Et puis, nous dispensons aussi des informations ou des sensibilisations auprès de différents publics. Alors, ce que nous développons activement aussi, ce sont des événements publics ouverts au public, comme les cafés-rencontres, des ciné-débats,
des conférences, des forums, et puis surtout, nous sommes très présents lors des SISM, qui sont les semaines d'information sur la santé mentale. Cette année, c'est la 36e édition, et elles se tiennent du 6 au 19 octobre. Et le thème de cette année, c'est « Pour notre santé mentale, réparons le lien social ». Moi, je vous invite tous dans les collectivités locales à participer à ces SISM. Alors, bien entendu, nous sommes tous formés pour dispenser des sensibilisations. Les formations, elles sont réservées aux bénévoles, mais nous faisons aussi, par l'UNAFAM nationale, nous dispensons des vraies formations qui sont financées par l'ARS et le CNSA, et nous avons quelques bénévoles formés au PSM. Le PSSM, c'est le premier secours en santé mentale. Donc nous intervenons auprès autant d'un public d'éducation nationale, du pénal, des bailleurs sociaux, des professionnels du médico-social et aussi des collectivités locales. Un autre ajout aussi, c'est que nous avons certains bénévoles qui sont représentants des usagers, c'est-à-dire qu'ils siègent dans les commissions, dans les hôpitaux, pour représenter les familles et les proches. Et donc, nous avons une participation au parcours bref, qui est un parcours à 3 entretiens. Nous sommes présents dans les 3e entretiens pour aider et informer les familles qui arrivent désempérées quand leur proche est hospitalisé. Donc beaucoup effectivement d'actions concrètes. On en a un petit peu parlé. Le soutien aux familles est vraiment une composante importante, je crois, de l'UNAFAM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors effectivement, le premier axe, c'est que les familles peuvent participer à des groupes de parole. Le deuxième point fort, et c'est l'intérêt de nos 22 points d'accueil, c'est l'écoute. Donc pour accueillir les familles, au téléphone ou sur place, nous assurons des permanences. Ces accueils sont confidentiels, mais comme nous partageons les mêmes soucis que les personnes qui viennent nous voir, eh bien, j'allais dire, c'est l'opportunité pour les familles de déposer leur sac et de s'ouvrir et de trouver du réconfort et aussi des informations très pratiques. C'est vraiment notre valeur ajoutée. Alors, toutes les personnes qui sont à l'accueil sont toutes formées par l'UNAFAM au national, par des professionnels. Voilà, donc concrètement, nous pouvons avoir à aider des familles, soit pour remplir un dossier MDPH, soit dans des situations de crise quand le proche est, par exemple, en prison, donc toutes les démarches, ou bien pour les aider pour un retour à l'emploi, ou bien pour accéder à des logements, et parfois pour faciliter les parcours de soins. Je crois aussi que l'UNAFAM a un rôle dans la communauté qui est très importante. Ah oui. Nous sommes partie prenante des deux PTSM. Alors les PTSM, ce sont les projets territoriaux de santé mentale. Il y en a un dans le sud, un dans le nord. C'est la spécificité des Yvelines. Normalement, il n'y en a qu'un par département et nous sommes tellement grands qu'on est dans les deux. Et donc nous travaillons en partenariat avec toutes les instances, que ce soit l'ARS, que ce soit les plateformes de réhabilitation, les hôpitaux, les médecins, les regroupements et les CPTS. Voilà. Donc nos bénévoles siègent bien évidemment aussi au CCAS, pas dans tous, mais là où ils peuvent. CLSM, ce sont les comités locaux de santé mentale ou les comités locaux de santé tout court. Voilà. Donc tout ça, a un objectif, c'est de faciliter la communication entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, et puis de les sensibiliser à la souffrance des familles et comment nous pouvons les aider. Et c'est à cette fin que nous proposons des sensibilisations auprès des professionnels de santé qui ne sont pas spécialisés en psychiatrie, bien entendu, puisque nous arrivons avec notre histoire expérientielle. Mais ça nous permet d'apporter des éclairages sur les différents troubles, les structures qui existent pour les proches, pour les différentes problématiques rencontrées, et puis de soulager les médecins en essayant d'accompagner les familles et qu'ils se centrent sur leur métier fondamental qui est de s'occuper des patients. Nous ne sommes pas des professionnels de santé, nous accompagnons les familles et les amis. Quels sont les défis finalement que l'UNAFAM peut rencontrer, ou va rencontrer dans le futur ?
Alors, nous avons des défis déjà présents. Et actuellement, c'est par exemple la communication entre les médecins psychiatres hospitaliers et puis les médecins de ville. Donc c'est vrai que nous avons, tout le monde le sait, hein, on a un vrai souci de ressources au niveau de la médecine en général et encore plus en psychiatrie, encore plus en pédopsychiatrie. Donc nous, on essaye de fluidifier, d'être partie prenante pour fluidifier la communication parce que les médecins traitants ou les médecins de famille sont des maillons indispensables dans le relais de la bonne santé de la famille. Le deuxième défi, c'est de développer une culture de empowerment, c'est-à-dire de la réhabilitation, et donc la reprise en main de leur vie par les proches qui ne sont pas dans le déni, qui sont en mode de rétablissement. On ne guérit pas des troubles psychiques, mais on se rétablit. C'est comme le diabète, hein, on l'a pour toute sa vie, malheureusement. Donc, les meilleurs résultats que l'on ait, c'est quand les patients eux-mêmes reprennent en main leur vie. Et c'est vraiment extraordinaire de les voir se réinsérer, reprendre goût à la vie. Donc on est là pour aider les familles pour qu'elles y croient aussi et qu'elles les accompagnent. Troisième défi, c'est l'inclusion dans la cité de ses proches et puis de lutter contre cette image qui fait peur et donc de réduire la stigmatisation, notamment dans les médias. Finalement, quels sont les projets à venir à l'UNAFAM, de l'UNAFAM ? Alors, on en a beaucoup, mais le premier, le prioritaire, c'est de nous rapprocher des professionnels de santé et médico-sociaux pour permettre à de nouvelles familles d'être soutenues et informées et aussi formées, parce qu'avec l'information, on arrive à mieux accompagner les proches. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 3000 familles touchées, alors que vous faites le calcul par rapport aux Yvelines, il faudrait qu'on en touche plus de 15 000. Donc on est loin du compte et notre but, c'est de pouvoir les approcher par le professionnel de santé. Le deuxième but, c'est que nous souhaitons mieux informer le grand public et puis le public qui est exposé à la rencontre de ces personnes qui souffrent de troubles psychiques et de leur famille. Donc ça peut être l'éducation nationale, mais ce sont aussi les collectivités, les services publics. Voilà. Est-ce que vous avez finalement, après toutes ces explications de ce qu'est l'UNAFAM, un message final à apporter à nos auditeurs ? Alors, j'ai un grand message, c'est que depuis le Covid, on ne veut plus laisser des papiers dans les salles d'attente, par exemple. Et nous, on a besoin de vecteurs pour être connus, pour pouvoir aider les familles. Et donc, nous demandons à tous les professionnels de santé de nous aider pour nous faire connaître, donc par peut-être des affichages, par des informations qu'ils peuvent donner aux familles de leurs patients, et qu'ils puissent se rapprocher de nous. Le pire pour nous, pour les proches en tout cas, c'est le déni de la maladie. Donc plus on connaîtra les manifestations des troubles et tout ce qui entoure les possibilités d'aider les proches, mieux on luttera contre l'absence de soins, la déshérence, la prise en charge le plus tôt possible de ces troubles psychiques et qui réduisent considérablement l'espérance de vie. Et puis, vous rendrez les familles beaucoup plus heureuses. Voilà. Et la fratrie, c'est important. Madame Vandeville, je vous remercie beaucoup pour ce podcast et ces explications concernant l'UNAFAM. L'UNAFAM qui, en conclusion, est un acteur majeur pour les familles et les personnes qui sont malades ou handicapées psychiques. Merci beaucoup pour votre intervention et on vous retrouve à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur de Bonsin. Je me disais qu'en mot de fin, je pourrais dire à plusieurs, on y arrivera plus facilement parce que chacun de son côté, ce n'est pas toujours efficace. Merci beaucoup. Merci.